Donc moi c'est Dounia Mhagzi, je suis Head of Brand Ads. Ça va faire presque 3 ans que je suis chez Glovo. J'ai à peu près une douzaine d'années, on va dire, d'expérience, principalement en agence digitale où j'occupais des rôles de planeur strat. Et on va dire que la vie, mon expérience professionnelle m'a ramenée chez Glovo pour une mission encore plus intéressante. Donc ravie de pouvoir vous embarquer là-dedans aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ma mission principale, c'est vraiment de positionner Glovo comme un partenaire marketing pour les marques avec lesquelles on travaille. La réalité, c'est que ça dépasse même, on va dire, le volet marketing. J'aime à penser qu'on est aujourd'hui aussi un partenaire de croissance parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Glovo, c'est plus qu'une simple livraison. C'est une réalité. Aujourd'hui, tous les jours, il y a des millions d'utilisateurs qui peuvent aujourd'hui donc se connecter sur l'application et faire un acte d'achat. Et donc nous, en tant que département Ads, on arrive justement à s'inscrire dans tout le parcours donc, client de manière ininterrompue, on va dire, et de pouvoir justement mettre en place un certain nombre d'emplacements publicitaires qui peuvent driver ou impacter plusieurs objectifs pour les différentes marques que l'on accompagne, que ce soit d'un point de vue purement awareness, que ce soit d'un point de vue performance, pousser justement au test ou au trial comme on dit, avec du sampling par exemple. Et ça, ce n'est que citer, on va dire, quelques aspects du job que j'occupe aujourd'hui en tant que directrice Brand Ads. Donc je vais essayer de vous donner, on va dire, un aperçu d'une journée type chez Glovo. Bon, je vais essayer, hein, je ne promets rien. Donc suivez-moi. Comme je disais, on n'a pas forcément de journée type, plutôt que nos semaines s'articulent autour de 3 axes principaux. Il va y avoir une partie plutôt analyse et stratégie, où on va rentrer effectivement, ou je vais rentrer en tout cas dans le cadre des KPIs, du business, savoir si tout va au mieux. On va voir la healthiness de toutes nos actions. Puis un deuxième volet qui est plus lié au management et à la collaboration, parce que notre département il est à la croisée d'autres départements. Donc pour pouvoir justement mener nos missions à bien, on doit s'assurer effectivement que tous les autres départements soient engaged et qu'ils soient justement donc, au courant, qu'on avance au même rythme et dans la même direction. Et puis il y a un troisième volet qui est plus lié justement à la rencontre de nos partenaires et de nos clients actuels. L'idée c'est de pouvoir comprendre comment on peut effectivement s'assurer que leur business croît à la vitesse souhaitée, comprendre leurs enjeux, les challenges et les aider, les accompagner au mieux parce qu'on a une sorte de rôle de consultant pour ces partenaires-là et donc ça occupe, on va dire, beaucoup de temps dans notre semaine. Hello, hello! Ça va? Tout va bien? So far, so good. Avant le 1er juillet, est-ce que c'est parfait? Ok. Je lance une campagne search et donc je mets le budget total que je veux spend pour le mois. Ok, d'accord. Donc c'est par asset en fait en réalité. Oui, pour l'instant, mais on va regarder la performance. Là, c'est beaucoup plus simple en réalité. Bravo Ziel. Donc comme on accompagne les marques aujourd'hui, on est une sorte de consultant, on va dire, pour les marques. On a un certain volume de data, etc. Donc on accompagne les marques au mieux en s'inspirant et en intégrant justement les insights qu'on arrive à extraire de nos différentes data. La première étape, on va dire, il y a une phase d'écoute. Bien sûr, le partenaire vient chez nous, il nous expose, on va dire, un défi, un challenge, un objectif. Et nous, on va effectivement écouter et comprendre quel est son besoin concret. Par la suite, on va passer sur une phase où on est plus sur la pure analyse et d'essayer de comprendre comment on peut effectivement agir ou combler les gaps qui existent aujourd'hui sur la plateforme pour donner plus de visibilité, pour driver plus de croissance, pour pousser effectivement au trial, au test du produit. Donc un certain nombre d'enjeux qui peuvent émaner de notre partenaire ou là qui n'a même pas identifié, mais moi en analysant justement la donnée, je me rends compte qu'il y a aussi d'autres choses à aller explorer. Donc vient une phase où on va proposer un plan d'action donc qui va prendre en considération ces différents éléments. On s'aligne sur ce plan d'action-là et puis on lance la campagne. Aujourd'hui, l'avantage aussi du retail média chez Glovo, c'est que j'ai de la donnée en temps réel. Je sais comment la campagne fonctionne, comment l'optimiser. Est-ce qu'il y a des soucis? Des fois, c'est assez basique, c'est-à-dire juste le produit n'est pas disponible et donc du coup, ma campagne ne peut pas être performante. Et donc du coup, on va pouvoir s'arrêter, mettre en pause les différents éléments et relancer une fois que les produits sont disponibles. Des fois, ça reflète même et on arrive à remonter des données ou des informations terrain que la marque peut même ignorer quelque part. Donc toute la durée de la campagne, on va donc optimiser au fur et à mesure, piloter la campagne en question. Et à la fin, c'est la partie la plus intéressante pour moi et qui est ultra clé, c'est la partie analyse de la performance globale de la campagne.
au-delà des clics, au-delà des impressions assez classiques qu'on peut retrouver dans les médias classiques. Aujourd'hui, je sais combien de commandes ont été réalisées à travers la campagne, comment la campagne sur ces emplacements-là a impacté d'autres données, donc comme je disais tout à l'heure, la market share, le nombre d'unités vendues, le panier moyen de la marque, l'acquisition de nouveaux utilisateurs à travers la campagne, etc., etc. Il y a une panoplie aujourd'hui de KPIs qu'on sait extraire aujourd'hui et qui permettent aussi, parce que l'enjeu n'est pas juste de faire un one-shot, de faire une campagne et de s'en aller, c'est de pouvoir construire, co-construire avec la marque des plans donc dans la durée et donc de regarder les chiffres et les réalisations passées pour pouvoir optimiser les actions futures. Pour moi, les défis principaux en tant que directrice Brand Ads, je pense qu'il y en a 3. Il y a un défi de performance parce qu'effectivement aujourd'hui, on investit en nous, mais l'objectif c'est de prouver la valeur et de justifier finalement l'investissement. Et ça, on y tient beaucoup. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de vendre encore une fois des emplacements publicitaires, mais c'est aussi de driver de la croissance. Donc il y a un vrai défi, on va dire, sur ce volet-là. Le deuxième défi, je pense que c'est un défi humain parce que le retail média, c'est assez nouveau sur le marché, donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir identifier, on va dire, des personnes qu'on va coacher, qui vont justement se positionner comme des experts du métier, de pouvoir aussi les accompagner dans leur, on va dire, leur carrière, parce que je pense que c'est aussi un devoir pour nous en tant que dirigeants ou directrices ou directeurs, d'une manière générale. C'est pas uniquement d'avoir donc une équipe qui est là pour remplir une mission dans le cadre, on va dire, de son travail, mais c'est aussi de comprendre comment tu peux impacter positivement ces gens-là et les accompagner par la suite dans le cadre justement de leur carrière professionnelle. Et puis, donc le troisième défi, je pense que c'est un défi d'éducation. Un travail d'éducation parce que, encore une fois, le retail média, c'est tout récent au Maroc. Il y a très peu d'acteurs en réalité qui proposent justement, on va dire, des emplacements qui s'inscrivent justement dans la stratégie retail média. Et l'objectif, c'est de pouvoir justement évangéliser, on va dire, le sujet auprès des différents partenaires avec lesquels on travaille. Et faire comprendre qu'aujourd'hui, on a une plateforme où on arrive justement à influencer, on va dire, l'acte d'achat, donc ensemble, et de pouvoir traquer les performances de toutes ces campagnes-là. Donc, ce n'est pas une simple bannière. Aujourd'hui, c'est aussi un acte d'achat qui peut être réalisé à travers cette bannière-là.